Alors bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur First TV Africa, vous suivez Sport Mag et aujourd'hui nous recevons sur le plateau de Sport Mag deux invités, deux consultants sportifs en la personne de monsieur Akabla Prince à ma droite et aussi monsieur Atito Fabrice. Alors bonsoir et êtes-vous content d'être là? Oui, bonsoir monsieur Nassé, bonsoir à tous, je suis content d'être là. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Oui, je vais bien et vous? Oui, ça va. Alors, d'entrée de jeu, la question que je vais vous poser déjà par rapport à l'atmosphère un peu qui prévaut en ce moment en équipe nationale de Côte d'Ivoire, on va parler football. Que pensez-vous du fait que la CAN ait été délocalisée, disons, de 2021 à 2023, déplacée de 2021 à 2023 alors que nous devions la prendre pour 2021? Est-ce que la Côte d'Ivoire était prête à accueillir la CAN en 2021? Que pensez-vous de ça? D'accord, pour moi, ce n'est pas une bonne décision parce que l'application des textes doit être effectuée. Les textes de la CAF nous disent que si un pays n'est pas prêt, on lui retire les sanctions comme 2 ans de suspension de CAN doivent être appliquées. Mais comme nos autorités l'ont dit, elles ont accepté par solidarité. Mais je vais dire, de mon point de vue, ce n'est pas un bon choix. Parce que les émissaires de la CAF ont fait une visite d'inspection courant 2018. Ils n'ont pas mis dans leur rapport que nous étions en retard. Donc, c'est moi mon point de vue. Alors, monsieur Atito, est-ce que vous êtes... Oui, je partage l'avis de M. Prince Akabla parce que je pense que, comme la CAF l'a fait le précédent rapport, nous étions dans les normes. Nous étions dans les normes et on aurait dû nous laisser améliorer nos infrastructures, construire nos infrastructures. Je pense que par rapport au décalage, la CAF a parlé de solidarité parce que le Cameroun a quand même avancé, ils ont quand même fait des travaux, ils ont mis de l'argent. Mais je pense que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Donc il fallait appliquer les règles à la lettre. Si tu n'es pas dans le temps, si tu n'as pas fini les travaux dans le temps convenu, parce qu'on a attribué les CAN en 2014. Donc je pense que tous les pays ont eu 5, 6, 7 ans pour se préparer. Donc si on n'est pas prêt dans les normes, on va subir les sanctions de la loi. Donc je pense qu'on aurait dû sanctionner le Cameroun et laisser la Côte d'Ivoire préparer sa CAN. Si on n'était pas prêt, on nous sanctionnait aussi. Afin que tout le monde, qu'on apprenne à respecter les règles, comme tout le monde. Ok. On va aller un peu plus en profondeur dans l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. Selon vous, quelle atmosphère en ce moment prévaut en équipe nationale à l'approche de la CAN et tout? D'accord, je veux dire en termes d'atmosphère, on pourra dire que l'équipe nationale ou les éléphants sont plus détendus parce que maintenant ils sont qualifiés. Donc il y a un match qui est prévu, un match amical qui est prévu avant la rencontre officielle, donc la dernière rencontre des éliminatoires. Ça fera au minimum 2 matchs parce que c'est prévu, on suppose qu'il y aura 1 voire 3 matchs de préparation. Donc du moment où nous sommes qualifiés, c'est le temps pour le sélectionneur de mettre une équipe, je vais dire, combattante en place et puis de mettre les hommes qu'il faut pour cette CAN. Alors, monsieur Atito, pensez-vous que la Côte d'Ivoire a encore une équipe nationale de football? Parce que quand on regarde les années passées, 2010, 2012, 2014 et tout, aujourd'hui, on a l'impression que ça flotte un peu. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. On a toujours une équipe nationale de football, mais elle est moins flambante. Elle brille moins que par le passé parce qu'on a une régression au niveau de la qualité des joueurs. Mais je pense que l'équipe nationale est toujours attractive. On est dans une phase de reconstruction. Comme l'a dit le sélectionneur, donc la reconstruction va prendre du temps. Et quand on écoute le discours des dirigeants de la FIFA, la CAN 2019 passe comme on y va pour apprendre. Parce que l'objectif c'est 2021. Donc déjà les dirigeants de la fédération préparent l'esprit à ne pas avoir d'attente sportive au niveau des résultats pour cette CAN 2019 là. Donc ils disent qu'on est en construction. Donc la CAN 2019, on va aller avec des jeunes joueurs pour apprendre. Et l'objectif c'est 2021. Donc on a une équipe nationale mais elle est en construction. Voilà. On espère qu'il n'y aura pas encore des frictions comme on en a pu observer les années passées, des clans de joueurs, un groupe à gauche, un groupe à droite, le clan des aînés, le clan des nouvelles recrues. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça, je dis de loin, c'est quand même difficile de confirmer. Parce que même lorsque nous constatons des clans, les joueurs, les responsables vont nous dire que non, ce sont des rumeurs. Nous, on prie pour qu'il n'y ait pas de clan parce que du moment où c'est une équipe, ce ne sont pas seulement 11 joueurs qui vont compétir,
c'est tout le groupe, même pas les 23 joueurs. Il faut que les kinés, le directeur sportif, le manager, tout le staff même puisse converger vers vers le même titre. Donc, nous on espère qu'il n'y aura pas de clan et que ça ne va même pas exister en tant que rumeur, parce que comme je dis, s'il y a des rumeurs, c'est que forcément il y a eu, une petite sortie et tout. Ok. Pour la CAN 2019, est-ce qu'une CAN 2019 sans Kalou, Gervinho ou même Yaya Touré, est-ce que c'est possible pour la Côte d'Ivoire? Oui, c'est possible. La Côte d'Ivoire a disputé des CAN avant ces joueurs-là. Ils ont fait leur temps, ils sont partis. Il ne faudrait pas qu'on se dise qu'on ne pourra pas disputer des CAN sans eux. Parce que toutes les CAN qu'on a disputées avec, on n'a pas eu à les remporter aussi. Hein. Donc je me dis que leur absence ne va pas se faire sentir sur l'équipe nationale. Bon. Non, parce qu'apparemment, il n'y a pas vraiment de poids lourd en ce moment. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais Gervinho et Kalou, depuis novembre 2017, ne sont plus en sélection. Ça va faire bientôt 2 ans. On a Yaya, c'est depuis la CAN 2015, il n'est plus en sélection. Donc je peux dire qu'on commence à ne plus jouer avec eux. Mais Gervinho, lui, son cas, il est un peu différent des deux autres parce que lui, il était capitaine et il était en Chine, il était blessé, il était en méforme. Mais là, depuis quelques moments, on assiste à un retour du grand Gervinho. Donc peut-être que lui, ça va poser un problème de riche à Camara au niveau du secteur offensif. Mais Kalou a pris sa retraite internationale, Yaya aussi. Yaya n'a même plus de club. Donc voilà, on va faire sans eux. C'est fort possible. Puis il faut qu'on apprenne à tourner les pages aussi. En effet, il faut qu'on apprenne à tourner les pages. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut rêver d'un Didier Drogba, entraîneur de la sélection ivoirienne? Est-ce que c'est possible? Je dis pour l'instant de manière crue, parce que pour moi, dans le futur, on peut rêver de tout. Pour l'instant, Didier n'a même pas encore passé ses diplômes, d'entraîneur. Dans l'avenir, si je dis de toute façon, s'il devient un joueur entraîneur, il a toutes les chances d'être sélectionneur ou pas. Ça sera son choix et surtout une question de feeling. Mais pour l'instant, je lui ai dit, je ne peux pas dire qu'on va se contenter, on va aller avec Coach Camara parce que pour ce qu'il fait déjà, c'est déjà bon. Voilà, donc on va progresser avec lui et puis je pense que j'ai la foi que cet entraîneur-là pourra faire quelque chose de bon. Alors, on va passer au décryptage de cette semaine. Nous avons une Champions League et le club de FC Porto a rencontré l'AS Roma. Que pensez-vous de ce match? Est-ce que FC Porto avait quand même des chances de gagner le match? C'était quand même difficile parce que 2 de leurs meilleurs joueurs étaient blessés. Vincent Aboubakar, le Camerounais, et Moussa Marega. Mais ils ont quand même tenu la baraque. Ils ont perdu 2-1. On voit qu'en Ligue des Champions, c'est un score qui est facilement remontable. Et lors des précédents affrontements, je crois qu'ils sont affrontés en 2016, ils avaient quand même battu la Roma. Donc je pense que Porto a encore toutes ses chances. Ils ont encore toutes leurs chances de passer. Au match retour. Ouais. Oh oui, pareillement pour moi. Et puis Porto est sorti premier de sa poule. Oui, effectivement. C'est pas le fruit de hasard. Voilà, ils ont dominé une poule. Ils avaient aussi, en l'absence des joueurs blessés, le milieu de terrain Corona qui était suspendu. Oui. Voilà, qui va revenir. Ils vont jouer au stade du Dragon. Et la Roma, pour moi, même l'année dernière, Marie qui disait, puisse effectuer une remontada, c'est pas, pour moi même, ils sont moins forts que par rapport à la saison précédente. Donc, je vois même Porto c'est vraiment battre même la Roma au retour. Oui, et la saison dernière, la Roma, il ne faudrait pas qu'on l'oublie, la Roma perdait ses matchs à l'extérieur, souvent même par 2 buts d'écart. Ils ont perdu 4-1 à Barcelone, ils ont perdu 5-2 à Liverpool. Oui. Et même au 8e de finale aussi, ils ont perdu à l'extérieur. C'est une équipe qui obtient de bons résultats à domicile, mais qui à l'extérieur n'est pas fort. Oui. Alors, ok. Et Manchester, est-ce que vous êtes supporter de Manchester? Je suis. Lui, il supporte Manchester United, mais moi je suis supporter de Man United, on a dit depuis 96. Voilà. Wow, depuis 96. Et Manchester qui a joué cette semaine et qui a perdu 2-0 face au PSG avec un but de Kylian Mbappé. Que pouvez-vous me dire sur ce match et sur ce somptueux but de Kylian Mbappé? Kylian Mbappé a joué avec sa vitesse et puis je dis il a joué aussi avec un flair d'attaquant. Voilà. Bon, vu qu'il évolue la plupart du temps en tant qu'ailier, venant de sa part, c'était prévisible, mais on ne le voit pas tout le temps. Il évolue en tant que neuf. Il a fait le travail avec le peu d'occasions qu'il a eu. Je crois qu'il a eu 2 occasions, un face-face raté, plus son but. Dans le match, j'ai dit les équipes ont joué avec leurs atouts.
Manchester actuellement n'a pas la capacité à pouvoir conserver le ballon face à une équipe comme Paris. Donc, a voulu jouer en contre. C'est ce qui a marché en première mi-temps et en deuxième mi-temps, je vais dire, à partir du premier but, ils avaient l'obligation de sortir parce qu'ils jouaient à domicile. Le deuxième but est venu. Mais ce qui est vraiment regrettable, c'était surtout au niveau des animations offensives parce que aucun tir cadré réellement d'une équipe comme Manchester en 90 minutes. Là, Paris a dominé son sujet et on attend de voir ce qui se fera au match retour parce que ça reste quand même Paris qui avait même battu 4-0 le Barça. Voilà, ce qui n'était jamais arrivé, une équipe qui remportait le match avec 4-0 qui est venue. On connaît la suite, 6-1. Donc, Manchester est capable, comme Paris aussi est capable du pire. Est-ce que Kylian Mbappé a un avenir prometteur cette saison? Je veux dire, est-ce que même les Français peuvent compter sur lui aussi en équipe nationale? Lorsqu'on regarde ce début de saison, est-ce que Kylian Mbappé va encore briller comme il a fait à la Coupe du Monde Avec le mondial qu'il a fait, plus ce qu'il fait même depuis Monaco, il ne peut que progresser. La seule possibilité ou bien le seul frein pour ce genre de joueur qui joue vraiment la vitesse, c'est la blessure. C'est quand je dis le cas le plus flagrant parmi ces jeunes joueurs pleins de vitesse, c'était Michael Owen qui avait 21 ans, avait pris son ballon d'or dans ce même titre. C'est vraiment une grave blessure qui peut freiner Kylian. Sinon, Ou bien Djibril Cissé dans une certaine mesure. Voilà. Rappelons aussi que nous avons eu le match de Ajax contre le Real et le Real a gagné 2-1. Alors, que pensez-vous de ce match du Real? Je pense que le Real a battu l'Ajax à l'expérience. Parce qu'honnêtement, l'équipe de l'Ajax a produit le total football qu'on leur connaissait. Ils étaient un peu en perdition depuis une dizaine d'années. Depuis 2006, ils n'avaient plus joué de huitième de finale. Et cette saison, avec le nouvel entraîneur, ils sont revenus aux bases, aux fondamentaux. Ils ont même décidé de recruter des joueurs d'expérience comme Dusan Tadic, Daley Blin, pour accompagner les jeunes joueurs. Honnêtement, l'Ajax a étonné tout le monde. Déjà en phase de poule, ils ont accroché 2 fois le Bayern, 1-1 à Munich et ils ont fait 3-3 à l'Ajax Arena. Donc on peut dire que c'est une équipe qui a surveillé. Déjà, les grands clubs européens s'arrachent les jeunes joueurs de l'Ajax. On a Frankie de Jong qui a signé à Barcelone. Effectivement. Voilà, donc je me dis que cette équipe va se faire piller encore. Mais ce fut quand même une belle équipe d'Ajax. Mais le Real quand même qui est triple détenteur. C'était pas une surprise. Hein? Ouais. C'était pas une surprise. Et surtout ce but de Benzema, est-ce que c'est une renaissance pour Benzema? Parce que lorsqu'on regarde sa carrière passée, les années précédentes, il était quand même un peu dans l'ombre. Et cette saison, quand même, on sent qu'il se démarque, surtout dans cette Champions League. Oui, Benzema était dans l'ombre, effectivement, pas pour une saison, même 2-3 saisons, mais on pourra dire que maintenant qu'il est l'unique leader de l'équipe, vu que Bale est tout le temps blessé, il n'a pas d'autre possibilité que de redevenir le buteur qu'il a toujours été. Et même pour cette saison, moi je suis encore sur ma faim. Parce que j'attends qu'il puisse continuer sur ce niveau qu'il affiche depuis le mois de décembre. Parce que le début de saison, je l'ai trouvé moyen, mais depuis décembre, il empile les buts et surtout de belles prestations. Donc j'attends qu'il puisse continuer sur cette saison-là, sur cette forme-là pour finir la saison au moins avec 20 buts, toutes compétitions confondues. Il faut dire que lorsqu'on regarde quand même son but, son tir, on sent quand même la rage de vaincre, la rage de marquer qu'il a quand même il en a quand même dans le ventre. Hein. Alors nous avons eu la rencontre aussi de Tottenham-Dortmund. Il faut dire que Tottenham a carrément laminé Dortmund à 3-0. Ça ressemble à une correction. Qu'est-ce que vous avez à dire vis-à-vis de ce match? Oui, mais ce score il est un peu en trompe-l'œil parce que quand on regarde la première mi-temps, c'était quand même équilibré, on va dire même avec un léger avantage pour Dortmund. Mais sur la seconde mi-temps, l'expérience de Tottenham a fait la différence. Parce que quand tu regardes l'an dernier, Tottenham était une équipe belle. Ils sont fait sortir par la Juventus. Tout le monde avait trouvé Tottenham c'était formidable. Mais la Juventus avait battu à l'expérience. Et on sent que cette saison, les mêmes joueurs ont gagné en expérience. Et ils ont vu qu'on n'est pas fort. On n'est pas obligé d'être beau. On est obligé d'être une belle équipe en Ligue des Champions. On doit être efficace. Et je crois qu'ils ont appliqué cette leçon-là pour battre Tottenham et Dortmund avec calme, avec maestria. 3 buts de différence. C'est quand même énorme. Oui, comme tu l'as dit, moi je dis même sur l'ensemble du match, même il n'y a pas la physionomie ne reflète pas le score. Okay. Donc j'attends de voir la réaction vraiment de Dortmund
Parce que je sais qu'au retour, dans son stade en fusion, ça sera un autre match. Avec le supporter des Allemands et tout. Oui, surtout au BVB, je sais que ça sera un autre match. Maintenant, en termes en tout cas de groupe, Tottenham, depuis les 2 derniers mercato, n'a recruté aucun joueur. Mais on va dire sur les 3 derniers, c'est Lucas Moura. Après ça, fin de saison, puis celui de janvier, aucun joueur. Donc l'équipe est assez bonne. Les joueurs surtout qui viennent de la réserve sont aussi très bons comme Winks. Donc ça, avec surtout un très très bon entraîneur, on attend qu'il puisse aller franchir une nouvelle étape aussi avec cette équipe des Spurs. Mais pour moi, c'est un match encore qui reste encore dans le suspense. Alors, monsieur Atito Prince, pour vous, déjà à l'entame de cette Ligue des Champions, est-ce que dans votre esprit, vous pouvez déjà désigner quelques finalistes? Bon, des finalistes, c'est trop dit, mais on va quand même parler des quatre qui sont toujours, on va dire, favoris. Le Real, Barcelone, puis peut-être on va ajouter Liverpool. C'était quand même le finaliste l'an dernier. Et ils se sont considérablement renforcés cet été avec de bons joueurs. Après, vu lutte toujours pour le titre de champion en Angleterre. Peut-être une dernière équipe, j'ajouterais le PSG quand même. C'est vrai que je supporte le PSG, mais je trouve que cette année, on sent plus de maîtrise dans le jeu du Paris Saint-Germain, dans les grosses affiches. Déjà, on l'a vu pendant la phase de poule. On a réussi à sortir de cette poule difficile avec Liverpool, Naples et réaliser une belle performance aussi à Old Trafford. Ce groupe a mûri. Donc, c'est les 4 équipes favorites à mon sens. Ça serait très intéressant de voir quand même un club français en finale de Ligue des Champions, hein, quand même, après bien longtemps. Oui, depuis Monaco. Ouais, 2004. Ça commence à dater. Hein. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, il faut dire que la semaine prochaine, nous avons aussi de très belles rencontres avec Lyon, Barcelone et Liverpool, Bayern. Déjà, on va parler un peu sur Lyon, Barcelone. Est-ce qu'on va encore voir un Messi des temps anciens, performant, dribbleur et tout? Que faut-vous dire? Je vais dire, pour moi, vu le contexte, vu que c'est un match de 8e de finale en aller, je vois une partie équilibrée. Mais c'est franchement le match retour qui m'inquiète pour Lyon. Sinon, le match aller, je vois vraiment une partie équilibrée. Surtout Lyon qui a là avec un Maxwell Koné qui aime ce genre de match. Ouais. Voilà, mais je crains surtout pour eux au match retour parce que au Camp Nou, ça va trop vite. Très vite pour l'adversaire. Comme l'a dit, en tout cas, je suis d'avis avec Prince Akabla. Lyon a un coup à jouer, mais uniquement dans son stade au Groupama Stadium. Parce que le Barça au Camp Nou, franchement, le Barça c'est une citadelle imprenable, hein, le Camp Nou. Ah oui. Donc, à moins que Lyon fasse le maximum de buts au Groupama Stadium, là, il faudrait un corner 5 fois plus grand. Surtout que Fekir sera absent, le meilleur joueur de Lyon. Ça va être quand même difficile pour le match aller, ça va être difficile. Liverpool, Bayern. Qu'est-ce que ça vous évoque ce match? Un choc de titans. Ouais. Un match assez lourd. Ouais, des grands clubs, des clubs historiques. Ouais. De très grandes équipes. Liverpool pas légèrement favori. Parce que le début de saison du Bayern n'est pas mort. Ils sont 2 ou 3e en championnat. Sur ces 5 dernières saisons, c'est le mauvais départ du Bayern en championnat. Effectivement. Puis Liverpool est vraiment en pleine bourre. Avec Mohamed Salah qui a été sacré meilleur footballeur d'Afrique. Mohamed Salah, Sadio Mané, Firmino. Ça va être une affiche plaisante en tout cas. Le Bayern a de quoi avoir peur. Hein? Oui, c'est surtout le duel Lewandowski-Van Dijk que j'attends. Ah ouais. Un beau duel entre un défenseur en pleine confiance et un attaquant qui n'est plus à présenter. Ouais. Et nous partons aussi pour l'Atlético Madrid contre Juventus. Alors, c'est Ronaldo qui est à la Juventus. Est-ce qu'il va réussir à relever le défi quand même, à hisser haut l'équipe de Juventus? Pour moi, pour cette saison, c'est la finale que j'aurais aimé. Juventus-Atlético, c'est la finale que j'aurais aimé voir. Mais ils se retrouvent déjà en 8e. De toute façon, pour ces deux équipes-là, quel que soit le niveau de la compétition, ce sera le même type de match. Tactique, agressivité, sérieux. Cristiano va retrouver l'Atlético et... une de ses victimes préférées. Voilà. L'Atlético aussi l'aime parce qu'ils vont lui présenter un beau combat. Que pensez-vous de Juventus cette saison? Est-ce qu'elle est au point? Oui, la Juventus est au point. Et je trouve qu'elle a été un peu trop tôt au point. Parce que les grandes équipes sont au point à partir du printemps. Les rouleaux compresseurs, on voit que le Real déjà commence à se mettre en route.
les grandes équipes. La Juventus, depuis la phase de poule, depuis le début du championnat, on a l'impression que c'était déjà parfait. J'ai l'impression que tout était déjà carré, mais ils ont eu quelques récentes contre-performances. Je pense que on attend de voir ce que ça va donner. On attend de voir ce que ça va avec Cristiano Ronaldo. Déjà, sans lui, la Juve a fait 2 finales en 3 ans. Donc, avec l'apport de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc, normalement, le défi pour lui, c'est de remporter la Ligue des Champions avec la Juventus. Parce que sans lui, déjà, la Juve, il a perdu plus de finales. Je crois qu'ils ont perdu 8 finales de Ligue des Champions. Ils sont même à 5 de suite. Voilà. Donc, le défi de Cristiano, c'est de faire franchir ce palier à la Juventus. Briser ce plafond de verre, faire remporter la Ligue des Champions là, depuis 1995. Oh oui. 96, ça fait longtemps. Après, Juventus. Juventus, Ajax. Ouais. Alors, il y a une dernière rencontre aussi. Chaque Manchester City. Ce club-là de Chaque, il ressemble à... Je ne sais pas si on peut dire que, comme un proverbe ivoirien le dire, petit marteau casse gros caillou. Est-ce que chaque de vaincre Manchester City? Parce qu'à chaque fois, on voit Chaque participer à la Champions League et tout, mais il n'arrive pas bien loin. Oui, c'est vrai. Bon, on va dire que c'est le football, que chacun a sa chance, mais je pense que c'est l'affiche la plus déséquilibrée. Okay. Parce que ce Manchester City, là, franchement, ils sont épatants. Ils ont même réussi à mettre 6 buts à Chelsea. Donc, franchement, je souhaite bon courage à Schalke. Je souhaite bon courage à Schalke parce que ça ne va pas être facile. Compte tenu des assauts des Citizens. Actuellement, ils sont en pleine boue. Ok. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle que vous êtes sur Sport Mag et nous recevons aujourd'hui M. Fabrice Atito, consultant sportif, et aussi Prince Akabla, consultant sportif, avec qui nous faisons le décryptage de cette Ligue des Champions qui s'est déroulée cette semaine, ce mardi et ce mercredi dernier. Nous avons eu des rencontres comme le FC Porto et VS l'AS Roma, Manchester United contre Paris Saint-Germain, et Tottenham contre Dortmund, Ajax, Real. Voilà, c'était de très belles rencontres. Nous avons noté la victoire de la Roma 2-1 contre Porto, la victoire de Manchester United, plutôt la défaite de Manchester United contre PSG 2-0, la victoire de Dortmund, non plutôt la victoire de Tottenham contre Dortmund 3-0, ça ressemble vraiment à une correction. Et aussi la victoire du Real de Madrid contre l'Ajax, ce qui n'était pas du tout une surprise pour nous. Le Real n'a fait que confirmer ce qu'on attendait d'eux et nous pouvons dire que ça a été une belle journée de Champions League. Alors nous allons pour une courte pause et nous revenons dans quelques minutes. On a combien de minutes? On a combien de minutes? Ah, on revient là. Ah, ça se coupe. Alors nous sommes de retour après cette courte pause dans Sport Mag et je vous le disais tout à l'heure que nous avons reçu sur ce plateau M. Prince Akabla qui est consultant sportif et M. Fabrice Atito aussi consultant sportif avec qui nous étions en train de faire le décryptage de cette Ligue des Champions qui s'est déroulée cette semaine et nous allons parler maintenant d'un joueur que j'aime bien appelé Neymar.
Neymar qui figure parmi les meilleurs buteurs de cette Ligue des Champions avec déjà 5 buts. Que pouvez-vous nous dire sur Neymar, sa carrière? Est-ce qu'il est en bonne phase cette saison, selon vous? Neymar, c'est un phénomène. C'est un phénomène tout simplement. Et que dire de sa carrière? On va dire que peut-être, d'aucuns diront qu'il a peut-être régressé sportivement en choisissant le PSG. Parce qu'on constate que depuis qu'il est au PSG, il se blesse en février et ça compromet toujours les suites de sa saison. Cette année même, sa participation à la Copa América qui aura lieu au Brésil était certaine. Mais je pense que c'est un joueur fantastique. L'un des rares qui a pu terminer 2 fois sur le podium du Ballon d'Or, Messi Cristiano. C'est quand même un grand joueur. Même si son dernier mondial était quand même décevant. Mais il ne faudrait pas oublier qu'il revenait de blessure. Sinon, c'est quand même un grand joueur. Porte l'équipe du PSG. Quand on regarde même ses stats en Ligue 1 française, il a quand même de belles stats. Et même en Ligue des Champions, dans les grands matchs, il tire quand même son épingle du jeu. Est-ce que Neymar, on peut déjà positionner Neymar au niveau de Ronaldinho, Ronaldo, ces grands noms? Non, on ne pourrait pas parce qu'il n'a pas remporté de Ballon d'Or. Ces grands noms ont remporté le Ballon d'Or. Ils ont remporté des trophées avec la sélection du Brésil. C'est vrai qu'il a remporté les Jeux Olympiques, mais ce n'est pas un trophée FIFA. Voilà, donc il faut qu'il remporte un grand trophée avec l'équipe du Brésil. Déjà au niveau des buts en sélection, il est déjà à plus de 40 buts. Il risque de dépasser Ronaldo, le Brésil, mais il faut qu'il remporte un grand trophée. La Copa América qui va se disputer au Brésil cette saison est une aubaine. Déjà qu'au Mondial 2014, il s'est blessé en quart de finale. Il n'a pas pu continuer l'aventure avec ses camarades. Il n'a pas pu assister à la Bérésina face à l'Allemagne. On espère qu'il va se racheter cette saison. En tout cas, c'est un très beau joueur. On assiste souvent sur les réseaux sociaux à un certain duel, le fameux duel entre C. Ronaldo et Messi. Est-ce que parmi vous déjà, qui est supporter de C. Ronaldo, qui est supporter de Messi? Moi, j'ai une légère attirance pour Cristiano Ronaldo. Une toute légère attirance. Pourquoi? J'aime bien ce qu'il dégage. Une force de travail. C'est un excellent buteur. J'aime les grands buteurs. J'aime les grands buteurs. Et Cristiano est un excellent buteur. Un monstre froid. J'aime ça. Un monstre froid, comme il le dit. Mais pensez-vous qu'on peut comparer C. Ronaldo et Messi? Des deux, qui est le meilleur? Parce que souvent, on assiste à des clashs sur Facebook, les réseaux sociaux. Moi, je suis pour Cristiano, moi, je suis pour Messi. Messi est le meilleur, Cristiano est le meilleur. Moi, je dis, j'ai passé ce temps-là. Je préfère plutôt le savourer. Donc, quitte à leur donner encore 10 ans de performance, juste pour les voir encore jouer, ça me convient. Parce que là, je dis, je profite quand même du nez, avoir vu Drogba, Cristiano, Messi, Rooney. Je suis comblé, quoi. Pour un grand passionné de foot, je suis comblé. Pour vous, monsieur Atito, est-ce que vous pensez que le Messi va vers son déclin? Est-ce qu'il a encore des choses à prouver, des choses à montrer? Oui, il a encore énormément de choses à prouver. Il n'a que 31 ans. 31 ans, je pense qu'il a encore 3-4 années de football dans les jambes. Et je pense qu'on l'attend tous avec sa sélection. Après tous ces manquements-là, ces finales perdues, ces 3 finales perdues, 2014, 2015, 2016. Donc on attend que Messi remporte au moins un trophée avec sa sélection. Cristiano l'a déjà fait. Donc on attend vraiment que Messi puisse porter un trophée avec sa sélection. Parce que déjà en Argentine, c'est un peu là que le bas blesse. On a du mal à le considérer comme l'égal de Maradona. Donc on a l'impression qu'il est l'idole de la Catalogne. Donc il faut dire qu'on a l'impression qu'en équipe nationale d'Argentine, Messi, comme on dit en ivoirien, Messi ne pique pas, il n'est pas performant. Qu'est-ce que vous avez à dire vis-à-vis de ça? Non, c'est pas qu'il n'est pas performant. Moi, je dirais qu'il a juste manqué de chance. Parce qu'arriver à disputer 3 finales de grandes compétitions de suite, c'est que l'équipe a quand même un niveau. Ils ont fait finale de Coupe du Monde 2014 et la Copa América 2015-2016. Ils ont quand même fait la finale. C'est joué sur les détails, les tirs au but. Moi, je pense que c'est juste un manque de chance que Messi a eu en sélection. On va pas remettre en cause son talent. Il a quand même remporté 5 fois le Ballon d'Or. Quand même, hein? Ouais. C'est énorme. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce Sport Mag. Merci de nous avoir suivis. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Mes chers consultants, Monsieur Atito, Monsieur Akabla, excusez-moi. Voilà, rendez-vous dans de prochaines éditions. Restez connectés sur First TV Africa, la chaîne des grands événements. Et rendez-vous dans de prochaines éditions. À bientôt.
J'ai dit. À un moment, mes questions étaient finies.